Juste après le moment de prière, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai tout compris. Dieu renouvelle les forces de ses enfants. Si tu as oublié ton appel, Dieu parfois viendra te rappeler que tu es un choisi, tu es un oint de l'Éternel. Dieu a appelé chacun à un service. Je ne sais pas quel problème tu as, quelle difficulté tu rencontres. Quel problème est en train de tourmenter ta vie? La vie chrétienne, elle est extraordinaire. Elle est authentique quand tu places véritablement ta confiance en Dieu. Il n'est pas dit que tu n'auras pas de difficultés, que tu n'auras pas de problème. Alléluia. Quand Dieu te donne un rêve, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas quelqu'un qui ne sait pas d'avance. Quand tu as un rêve là, Dieu a mis en toi un rêve là. Accroche-toi au rêve. Maintenant, les voies où ça va passer pour que ça s'accomplisse, ça ne dépend pas de toi. Tout ce que Dieu te dit, c'est n'abandonnez jamais. Et le thème de mon message ce matin, n'abandonne jamais. Quand Dieu m'a envoyé ici, là, c'est lui qui m'a dit de faire. Si aujourd'hui, Y4 va passer ici, là, et que ça passe réellement, là, je m'en fous. Parce que si ça passe ici, l'autre endroit que Dieu va donner là, c'est ce qui est meilleur. Je n'ai pas dit que ça va passer d'abord. Hein. Oui. Moi, je préfère vous dire la vérité. Je n'ai pas dit que ça va passer d'abord. Mais ce que Dieu a mis dans ma tête là, le rêve qu'il m'a donné là, ça est là. C'est à ça que je m'accroche. Quand tu t'accroches à la vision de Dieu, quand tu t'accroches à ce que Dieu t'a dit, Dieu ne t'a pas dit hein, les méthodes dans lesquelles ça va passer, toi tu ne connais pas. Et je vous donnerai tout à l'heure un bel exemple dans la Bible pour que vous compreniez une chose. Et quand j'ai commencé à parler à la voisine, elle-même elle était surprise. Elle dit, mais pasteur, aïe, mais ça ne vous dit rien, c'est comme si ça ne vous disait rien, tout ça là. J'ai dit, mais je prêche tous les jours. Avec Dieu, rien n'est impossible. Quand tu as Jésus là, pourquoi tu vas craindre? Quand tu as Jésus, pourquoi tu vas craindre? Je vais dire à quelqu'un. Et c'est comme ça avec Dieu. Les épreuves de la vie ne doivent pas te faire abandonner ton choix, tes rêves. Tes rêves. Beaucoup aujourd'hui, ils sont seulement à 2 doigts de leurs rêves et puis ils abandonnent. Il y a beaucoup qui n'avancent pas. Parce qu'à 2 doigts seulement. Ils remplissent les églises, mais ils sont des échecs seulement. C'est un qui s'accroche au Seigneur. Ils sont pleins les dimanches dans les églises. Pleins. Mais allez-y voir. Ceux qui s'accrochent à Jésus là, c'est un. Et ce sont ces un là que Dieu bénit. Parce que la vraie bénédiction, c'est la paix que tu as avec ton Dieu. Et Dieu pourvoit à tes besoins. Tout ce que nous voyons là, nous allons laisser. Un jour, chacun va aller comparaître devant Dieu. Les vraies richesses là, ceux qui sont les trésors qui sont dans le ciel. Sinon, tout ça là, personne n'est venu une fois avec une cuillère d'or. Ta cuillère d'or là, tu vas la laisser ici un jour. Donc, cherchons les véritables richesses en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire ce matin, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Quand Dieu est assis sur son trône dans le ciel, et puis il jette un regard sur la terre, il voit des personnes qui n'abandonnent jamais. Qui n'abandonnent jamais Dieu. La tempête, le vent, des catastrophes s'abattent sur leur vie. Mais ils sont toujours avec le Seigneur. Je crois bien que quand le Seigneur voit ces gens de personnes, il dit, voici quelqu'un que je peux utiliser. Voici quelqu'un que je peux utiliser. Nous sommes plus de 7 milliards d'habitants sur la terre. Combien sont ceux qui n'abandonnent jamais la foi? Vous êtes tous venus ce matin, chacun avec son problème, chacun avec son souci. Et si vous voyez certainement parfois les chaises vides, c'est parce que beaucoup même, ils se sont laissés submerger par leurs problèmes, par leurs soucis. Ils ont préféré rester parfois à la maison, à part ceux qui sont malades et qui ont des petits bobins. Même quand tu es malade, même, tu peux venir quand même. Quand tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, tu peux venir avec ton lit ici te coucher. Ce n'est pas grave. Parfois, il faut être fou pour Jésus-Christ de Nazareth. Je vais dire aux gens, il faut être fou parfois pour Jésus. Que les gens disent que quand le diable dit qu'il ne peut pas, et quand il utilise toutes les subterfuges pour te bloquer, parfois tu dis non, ça tu as menti. Moi là, je m'en vais.
Oui. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que le royaume des cieux, là, c'est pour ceux qui sont violents. Chaque jour, quand vous observez le ciel, sortez là actuellement, vous allez constater que le ciel est bleu, c'est dégagé. Mais ce ciel dégagé, bien clair que vous voyez, en un instant, un seul instant, ça peut s'assombrir, plein de nuages noirs. Et puis, pouf, la pluie tombe. Tous les jours, le ciel ne sera pas dégagé. Tous les jours, le ciel ne sera pas clair. C'est clair là, mais un seul coup, ça s'assombrit. Est-ce que c'est parce que c'est assombri que toi, ta vie est devenue sombre, tu ne dois plus t'accrocher au Seigneur? Non. Je vais dire à quelqu'un, c'est clair, ça peut devenir sombre. Que ce soit clair, que ce soit sombre, accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. La vraie valeur d'un homme, d'une femme, de quelqu'un qui veut servir Dieu, de quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, c'est de ne jamais abandonner. Dieu cherche des personnes qui n'abandonnent jamais. Là où tout le monde déserte, là où tout le monde se décourage et abandonne, toi, quels que soient les vents et marées, tu demeures dans la présence du Seigneur. Peuple de Dieu. Galates 6, verset 9 nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce verset-là, c'est la clé. Ce verset-là nous exhorte à ne pas se lasser, à ne pas être fatigué. Quand on sert Dieu, quand on adore Dieu, quand on prie pour un sujet, demeurons toujours, n'abandonnons jamais. Celui qui n'abandonne pas, à tous les coups, à coup sûr, il va récolter. Un cultivateur qui plante et qui entretient son champ, à coup sûr, il va récolter ce qu'il a sémé, multiplié par 1000. Il a sémé une seule graine, ou bien 2 graines, 3 graines de maïs, mais il aura plus de 1000 graines. S'il demeure, s'il n'abandonne pas ce champ-là aux oiseaux, aux dévoreurs, s'il continue d'entretenir ce champ, s'il continue d'entretenir ce jardin, il va récolter ce qu'il a sémé. Si tu continues d'ouvrir toujours ton magasin, tu vas vendre. Mais si la paresse fait qu'un jour, tu fermes ton magasin parce qu'il a trop plu, tu te dis, ah, aujourd'hui là, je ferme. Chaque fois qu'il va pleuvoir, tu vas fermer. S'il pleut une semaine et que le magasin est toujours fermé pendant ces 1 semaine de pluie, où les obstacles qui se sont dressés devant toi, parce que tu n'as pas pu aller ouvrir ton magasin, laisse-moi te dire que tu n'auras pas un chiffre d'affaires considérable. Mais si même quand tu es malade, même quand il a plu, ton magasin est toujours ouvert, tu trouves les moyens même d'ouvrir quand tu n'es pas là, que ce ne soit jamais fermé, laisse-moi te dire, tu vas vendre. Tu vas vendre. Parce que quelqu'un aura un besoin pendant la pluie, il va prendre parapluie pour venir acheter quand le magasin est ouvert. Ne fermez jamais vos magasins spirituels. Vous ne connaissez pas le temps que Dieu a prévu. Vous ne connaissez pas le temps qui est marqué par Dieu. Vous ne connaissez pas ça. Et quand tu ne connais pas le temps que Dieu a prévu, pour que ce jour-là, tu aies le double ou bien le quadruple de ton chiffre d'affaires annuel, tu prends le soin de toujours ouvrir ton magasin. Même quand tout va mal. Il y a quelqu'un là-bas, en permanence. C'est pour ça qu'on travaille en association. La main d'association est très importante. Quand un est faible, ceux qui sont plus forts soutiennent celui qui est faible. Une association, c'est ça. Une église, c'est ça. C'est pour ça que vous avez des dévanciers. C'est pour ça que vous avez des responsables. C'est pour ça que vous avez des personnes qui sont devant. Quand un est faible, ils supportent, ils soutiennent les autres. Pour que l'équilibre soit fait et pour que chacun demeure dans la présence de Dieu tous les jours. Dieu ne peut pas abandonner. C'est impossible pour Dieu. Dieu ne peut jamais abandonner. Dieu ne peut jamais abandonner ce qu'il a dit sur ta vie. Dieu ne peut pas dire et se dédire. Donc laisse-moi te dire
Ce que le Seigneur a dit à ton sujet là, il ne va jamais abandonner sa promesse sur ta vie. Avez-vous vu une fois Dieu abandonner ce qu'il a dit? Avez-vous une fois Dieu te donner un don et puis retirer les dons qu'il t'a donnés? La parole de Dieu déclare que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te donner et puis reprendre ce qu'il t'a donné. Dieu ne peut jamais abandonner. Jamais. Et en Philippiens 1,6, l'apôtre Paul a écrit à ce sujet en disant « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. » C'est Dieu qui a commencé en toi cette bonne œuvre. C'est Dieu qui t'a révélé ce rêve. C'est Dieu qui t'a donné cette vision. Et l'apôtre Paul confirme en disant « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Quand Dieu commence, il va jusqu'à la perfection. Il va jusqu'au thème. Il est le commencement et la fin. Quand Dieu démarre, il va jusqu'au thème de ce qu'il a démarré. Toi, n'arrête pas en chemin. Toi, n'abandonne pas. Les voies de Dieu sont insondables. C'est Dieu qui va te faire passer ici, à gauche, à droite, là, ici, par là, par là, par là. Et tous ces détours-là, il permettra que tu arrives à bon port. Ce n'est pas à nous d'imposer le plan à Dieu. Pour dire non, tu avais dit ça, mais pourquoi je ne suis pas ici maintenant? Pourquoi? Non, tu ne sais pas. Parce que de toutes les manières, Dieu c'est un stratège. Parce que si Dieu faisait toutes choses en ligne droite, ça allait être trop facile. C'est pour ça que quand Satan envoie à gauche, Dieu peut t'envoyer à droite. Est-ce que tu m'as compris, peuple de Dieu? Quand Satan veut passer ici, Dieu peut t'envoyer ailleurs. Meilleur même que là où Satan veut passer. Si tu m'as entendu, bénis le nom du Seigneur pour la situation que tu traverses. La gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui n'abandonnent jamais. Le Seigneur ne peut pas abandonner le peuple de Dieu. Il finit toujours son travail. Il n'a jamais laissé une maison inachevée. Quand tu comptes sur Dieu, ce qu'il a commencé à toi, en toi, il l'accomplira parfaitement. Il nous aidera à chaque étape jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif final. Fais confiance à ton Dieu. Et l'un des meilleurs exemples de la Bible, d'une personne qui n'a jamais abandonné, c'est l'exemple de Joseph. La Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne. Et l'exemple de Joseph est un exemple très important. Vous voyez qu'il y avait plusieurs raisons. Plusieurs raisons pour que Joseph justifie son abandon. Pour que Joseph abandonne la voie de Dieu. Pour que Joseph abandonne même le rêve qu'il avait fait. Regardez par exemple, lorsqu'il a été jeté dans ce trou, dans ce puits, par ses propres frères, c'était une bonne raison pour dire, bon, j'arrête. C'est que ce que Dieu m'a montré là, c'est pas bon, c'est faux. C'est que le rêve, la vision que j'ai reçue n'est pas réelle. Mes propres frères qui me jettent dans une fosse, qui me jettent dans un puits. Au plus profond du puits, là, ils pouvaient abandonner. C'était une raison. Beaucoup de raisons militent en faveur de l'abandon dans ta vie. Quand tu jettes un regard, beaucoup de raisons te disent « laisse tomber ». Laisse tomber la main du Seigneur. Beaucoup de raisons disent « abandonne ». Il y a d'autres voies plus intéressantes pour toi. Tu as déjà tout là. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu perds ton temps. Même si tu n'as pas tout, j'ai des moyens de t'enrichir. J'ai les moyens de te donner encore plus. Tu es en train de gâcher ta vie dans la maison du Seigneur. Laisse tomber là. Tu es encore très jeune. Il y a des opportunités pour toi. Hein? On peut t'offrir quelque chose. Regardez ce qui se passe un peu dans le monde du showbiz et vous allez comprendre quelque chose. Beaucoup ont été blagués par le diable. On peut t'aider à développer ton talent. Et vous allez voir un coup, quelqu'un qui est dans le showbiz, qui chante, il n'est même pas connu. Il est quelque part là-bas. Il se débrouille un peu, des mains, un peu. Tout est dû sur lui. On lui fait cette offre.
Voici une belle carrière pour toi. Tiens, il saute. Il ne sait pas ce qui est derrière. Beaucoup aujourd'hui sont en train de s'enrichir en utilisant des voies raccourcies. Mais des voies raccourcies qui sont réellement raccourcies. Parce que plus vite aussi, ils meurent. Déjà à 33 ans, 30 ans, c'est l'âge, ils sont partis. Jetez un regard sur l'actualité, vous verrez. Il y a plusieurs cas comme ça, que vous-même vous regardez, vous êtes étonnés. Des jeunes qui n'avaient rien, mais un coup ils deviennent nantis. Ils sont obligés de tisser des pactes avec le diable, des pactes avec la mort, des pactes de sang, juste pour de l'argent, juste pour de la popularité. Le diable est mauvais. Dieu ne va jamais abandonner ce qu'il a dit sur ta vie. Attends-toi à lui, peuple de Dieu. Vous qui voulez véritablement être riche très rapidement, laissez Dieu faire. Laissez Dieu accomplir. Donc Dieu ne va jamais abandonner. Il va t'aider à chaque étape jusqu'à ce que tu atteignes la destination finale. Et l'un des meilleurs exemples, je disais que c'est Joseph. Joseph avait une bonne raison de justifier un abandon lorsqu'il s'est retrouvé dans cette fosse, dans ce puits-là, où ce sont ses propres frères qui l'ont jeté là-dedans à cause de la jalousie. Et je suis sûr même qu'il se disait, ça c'est pas ce que Dieu, c'est pas ce que tu m'as montré. Hein. Au plus fort de tes difficultés, tu dis, mais Seigneur, c'est quoi tout ça là? C'est pas ce que j'ai vu. Hein. C'est pas ce que tu as confirmé par la bouche de tes serviteurs concernant ma vie. Le Seigneur a dit dans sa parole que les projets que j'ai pour vous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais parfois on doute. Lorsque vient le vent, lorsque vient la tempête, lorsque viennent les difficultés, on doute. Et on reste là sans agir finalement. Le diable nous terrorise. Ça, c'est l'objectif de Satan. Mais Joseph est resté accroché à son rêve. Et plus tard même, il a eu également une merveilleuse occasion de se décourager encore et d'abandonner quand il a été jeté en prison. Il a connu l'épreuve du puits. Ça n'a pas suffi. À un autre moment de sa vie, à une autre étape, il est jeté en prison pour un crime qu'il n'a même pas commis. Un grossier mensonge sur sa vie l'a entraîné en prison. Je vous avoue, ça là, c'est une raison même pour dire, ah Dieu, ton affaire là, ça va comme ça. Si te servis là, à cause de ça, on doit me jeter en prison, c'est que tu n'es pas réel. Si te servis là, à cause de ça, on me jette en prison, c'est que Dieu, ça va comme ça. Je vais aller avec quelqu'un avec lequel je serai, et puis on ne va pas me mettre en prison. Beaucoup ont fait le choix, hein. Ils ont fait le choix de la tranquillité, entre guillemets. Mais ce n'est pas une vraie tranquillité. Là où tu seras dans le faux et à l'aise, et puis là où tu es dans le vrai, et puis tu souffres, c'est différent. La paix que celui qui est dans le vrai a, même dans la souffrance, c'est différent de la paix que toi tu vas avoir dans ton bonheur, entre guillemets, mais en te livrant entre les mains de Satan. La paix qu'on a quand on est dans la vérité, quand on est dans la justice, c'est une paix incommensurable. C'est Dieu seul qui est capable de donner. Et vous allez voir des personnes qui n'ont même pas fait du mal, qui sont en prison, mais ils vivent bien parce que Dieu est avec eux. Quand Dieu est en toi, quand Dieu est avec toi, tu règnes. Son règne se manifeste dans ta vie, même dans les difficultés. Joseph n'a pas lâché prise, il n'a pas abandonné. Étant encore dans la prison, ce n'était pas la fin de son rêve. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je m'accroche à ma vision, je m'accroche à mon rêve. Quels que soient les vents et marées, je ne sais pas où Dieu va m'envoyer encore. Quel que soit l'endroit où je vais m'établir selon sa volonté, je lui rendrai toujours la gloire. L'essentiel est que ce qu'il m'a dit s'accomplira dans ma vie. Dieu n'abandonne jamais. Donc toi, il ne faut jamais abandonner Dieu. S'il y a quelqu'un dans ta vie que tu ne dois pas abandonner, que ce soit Dieu. Tous ceux qui n'ont pas abandonné Dieu ont eu gain de cause. Tous ceux qui n'ont pas lâché leur vision, qui ne se sont pas laissés intimider par les œuvres du diable, ont eu gain de cause. Parce que plus tard, vous allez voir encore, il aurait pu peut-être dire, ce n'est pas juste que je sois dans cette prison ici. Mais il s'est accroché, il a rendu gloire au Seigneur. Et bien que Joseph n'ait pas compris les étapes par lesquelles le Seigneur allait réaliser son rêve, c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois on ne comprend pas les étapes par lesquelles Dieu va réaliser nos rêves. Dieu nous donne un rêve, mais les étapes là, nous on ne comprend pas, on ne sait pas.
C'est Dieu qui détermine les étapes. C'est lui qui dira ici, à gauche, à droite, là, devant, derrière. C'est Dieu qui détermine. Joseph savait que le Seigneur lui avait donné un rêve, mais il ne connaissait pas les étapes. Mais malgré ça, il est resté fidèle à son Dieu. Malgré les épreuves auxquelles il était confronté, il n'a pas renoncé. Et finalement, le rêve que Dieu avait donné à Joseph est devenu réalité. Alléluia. Finalement, le rêve que Dieu a donné à Joseph est devenu réalité. Si tu n'abandonnes pas, ce que le Seigneur a promis s'accomplira dans ta vie. Et Joseph a été élevé de la position de prisonnier à celle de premier ministre. Extraordinaire. Tout simplement parce qu'il n'a pas abandonné. Mais s'il avait abandonné, est-ce qu'il allait devenir un jour premier ministre? Or, le plan de Dieu, ce que Dieu lui a montré, c'est être premier ministre. Ce que le Seigneur a montré à Joseph, il sera élevé. Mais si l'épreuve de la prison l'avait fait abandonner, si l'épreuve de la fosse, du puits où on l'avait jeté, l'avait fait abandonner, est-ce que Joseph allait arriver là où il est aujourd'hui? Il n'allait jamais arriver. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à bon port parce qu'ils abandonnent si facilement. C'est pour cela que je vais t'encourager ce matin. Persévère en Dieu. Demeure dans sa parole. Ne relâche pas. Ne rentre pas dans les compromis. Sois fort. Sois déterminé. Marche en regardant à Jésus. Fonce en ayant ton regard fixé sur le Seigneur. Ignore les vents, ignore les marées, ignore les épreuves. Ça ne sera pas facile. Mais si tu apprends à compter sur Dieu, tu vas voir que même ces épreuves-là vont s'affaiblir devant ta présence. Alléluia. Dieu a la possibilité d'affaiblir les épreuves, de les rendre faibles, de les rendre impuissants, pour que toi, tu puisses être invincible. Chrétien, on a besoin de la force de Dieu. On a besoin de la force de Dieu. Et le Seigneur nous a mandatés pour avoir une vie victorieuse. Victorieuse sur tous les plans. Sur tous les plans. Nous sommes des enfants de victoire. Le Seigneur a dit à la croix de Golgotha, tout est accompli. Et si tout est accompli, ne pleure plus. Si tout est accompli, demeure attaché au Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas. Et donc toi, n'abandonne pas Dieu. Beaucoup abandonnent et voient leurs rêves se dissiper. Voient leurs rêves ne pas aboutir. Combien de fois beaucoup ont abandonné? Et ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui regrettent le plus souvent. Tu as commencé quelque chose avec quelqu'un. Lui, il s'est accroché. Aujourd'hui, pour lui, là, c'est bon pour lui. Toi, tu es derrière. Après, c'est toi qui deviens jaloux. Les mêmes choses que tu as commencé avec lui, la même activité, lui, il est devant. Mais toi, tu n'es même pas encore quelque part. Lui, il s'est accroché. Combien de fois on saute à gauche, à droite, en abandonnant des opportunités que le Seigneur nous donne. Le Seigneur est un Dieu d'opportunités. Fixe ton regard sur Dieu. Fixe ton regard sur Dieu. Je disais tout à l'heure, un ciel qui est très clair, quelques instants après, ça peut s'assombrir. Tu dois t'adapter au temps, aux circonstances, en comptant sur Dieu. Pas en comptant sur tes émotions, mais en comptant sur Dieu. Joseph l'a fait. Et dans le livre de Luc 18, pour finir, Jésus raconte ici la parabole de la veuve qui a persisté dans la prière. Ce que Dieu voulait montrer, déjà, il a dit au verset 1, il est écrit, et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Donc la chose qu'il faut faire, c'est de prier sans cesse pour éviter le découragement. Quand ton rêve veut s'assombrir, continue de prier sans cesse pour ne pas te décourager. Et le psalmiste a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La seule façon de perdre est d'abandonner le peuple de Dieu. Ceux qui abandonnent perdent, mais ceux qui n'abandonnent pas gagnent. Ceux qui n'abandonnent pas aboutissent. Ceux qui n'abandonnent pas accomplissent leurs rêves. Ceux qui n'abandonnent pas arrivent à bon port. Mais ceux qui abandonnent en chemin ne peuvent pas voir se réaliser ce que le Seigneur leur a présenté. Dieu, lui, n'abandonne pas. Alors nous autres, n'abandonnons pas. N'abandonne jamais. Crois en ton rêve. Continue d'avancer. Joseph n'a pas abandonné et il a accompli ce pourquoi le Seigneur l'avait mandaté sur terre. Beaucoup de choses ont été dites dans nos vies. Des prophéties ont été annoncées dans nos vies. Si nous n'abandonnons pas, ces choses vont s'accomplir. N'abandonne jamais Dieu. Demeure focus.
Demeure avec le regard fixé sur le Seigneur et tu vas aboutir. Alléluia. Le diable est un menteur. Je disais déjà dans plusieurs prédications, il vient pour voler. Il vient voler ta destinée, voler ton rêve. Mais si tu lui accordes l'occasion de voler, il va voler. Mais si tu ne lui donnes pas l'occasion de voler, il ne volera pas. Alléluia. C'est pour ça, barricade-toi sous le regard de ton Dieu. Fais une muraille de protection autour de toi par la prière. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure accroché à ton rêve en comptant seulement sur Dieu. Les étapes pour aboutir, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend des saisons, ça dépend des vents. Mais toujours est-il que le Seigneur ne va jamais t'abandonner face aux saisons, face aux vents. Au temps convenable, au temps marqué, Dieu va accomplir seulement pour ceux qui n'abandonnent pas. Reste accroché, reste fort. Et chaque jour, quand tu n'abandonnes pas, chaque jour, le Seigneur va renouveler tes forces. Il va te donner tout ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Ne sois pas faible dans la foi. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont violents. Parfois même là, il faut être violent. Quand le diable veut te maintenir dans un état de découragement, dis-lui, je refuse cet état. Et s'il faut que je sois fou pour mon Dieu, je demeure et je veux qu'on me dise que tu es fou. Ça vaut mieux même que de me laisser dans le compromis. Alléluia. Soyons fous pour Jésus. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Quel que soit ce que les gens diront, reste accroché à ton rêve. Quel que soit le diable, ce qu'il va montrer, reste accroché à ton rêve. Quel que soit ce qu'il va dire, dites-lui que ce que Jésus a dit là, c'est à ça que je crois, c'est ça que je vois. Laisse l'Esprit de Dieu déterminer les étapes. Sache que tu vas aboutir. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce matin, au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.